Dieu, nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui tu vas te révéler à nous. Alléluia. Je prie que l'Esprit du Dieu vivant qui fait des merveilles et qui n'a jamais cessé de faire des merveilles se révèle à chaque soeur ici. Amen. Seigneur, il aurait pu être quelque part en train de suivre un match de football. Il aurait pu être quelque part en train de se divertir. Il aurait pu être quelque part en train d'apprendre, en train de faire autre chose. S'il a choisi d'être dans ta maison, toi qui m'as dit que tu n'as pas dit à Israël de t'invoquer vainement, je prie que la présence de ma soeur ne soit pas vaine ici ce soir. Que la présence de mon frère ne soit pas vaine ici ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Fais de grandes choses au milieu de nous. Glorifie-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes là. Et ceux qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire, quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils prennent les choses au Seigneur. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils sont distraits. Je sais que toi, tu sais ce que tu fais. C'est pourquoi tu es là, n'est-ce pas? Qui sait pourquoi il est là? Tu es là pour raconter le grand Dieu, n'est-ce pas? Tu es là pour faire des expériences avec le Dieu vivant. Ce sera ici, au nom de Jésus. Amen. Je vais vous amener ce soir à réfléchir un peu autour d'une question que Paul a posée à ses disciples dans Galates chapitre 5, verset 7. Galates 5, verset 7. Vous couriez bien. Ça, c'est quelqu'un. Vous couriez bien. Couriez. Ça, c'est quelqu'un. Bon, d'abord, est-ce que dans tes coques, c'est parfait là-bas? Hein? Ou bien c'est participe? Hein? Vous couriez bien. Quelque chose qui relève du passé. Si je dis vous couriez bien, ça veut dire que tu faisais très bien. Tu ne le savais pas. Des fois, il nous arrive de faire de très bonnes choses. Mais tu ne valorises pas ce que tu fais. Et tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Et l'apôtre dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? C'est la réflexion de ce soir. Pense à ce que tu faisais bien. Il n'y a personne ici qui va me dire que moi je ne faisais rien de bon. Il y a quelque chose. Si tu as un stylo, il faut noter ça. Pense aux bonnes choses que tu faisais. Je te donne du temps. Tu peux écrire. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui? C'est un copain. C'est
c'est un collègue de service, un camarade d'envie, c'est un soi-disant frère d'église. C'est une situation. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Je vais travailler ce soir avec quelqu'un qui est conscient qu'il faisait bien, mais qui s'est arrêté. Mais qui ne veut pas rester là où il s'est arrêté. C'est pourquoi j'ai titré mon message courir vers le but sans s'arrêter. Courir vers le but sans s'arrêter. Je le lis dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Mon terme, c'est courir vers le but. Je ne dis pas simplement de courir, mais courir de manière à ce que tu atteignes le but. C'est courir de manière à ce que tu atteignes quoi? L'objectif que tu t'es fixé. Courir de manière à atteindre là où tu devais arriver. Et maintenant, si tu comprends que je dois arriver là, j'essaie de casser ma vie, j'essaie de me discipliner afin que ça puisse être fait. Je dois atteindre le but. Mais je ne veux pas que tu t'arrêtes. Paul dit aux Galates, tu courais, tu évoluais très bien vers le but. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Aujourd'hui, je vais te poser une deuxième question. Je t'avais posé la première question. Qu'est-ce que tu faisais bien et que tu as cessé de faire? La deuxième question que je vais te poser, est-ce que tu as un but? Quand on est ici, là, est-ce que tu as un but? Est-ce que tu vises quelque chose? Est-ce que tu as un objectif? En étant au milieu de nous, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu poursuis? Si tu es ici aujourd'hui et que tu es sans but, sans objectif, qu'est-ce qui va se passer? Comme nous tous on court, toi aussi tu vas courir. Et on commence. On commence. Hein? Parce que toi tu n'as pas le but d'aller peut-être à Delhi. Quand on commence à courir, tu nous suis. On commence. On a commencé par courir à partir d'ici. Et on arrive au portail. Quand on arrive au portail, certains vont prendre la droite, d'autres vont prendre la gauche. Comme toi tu ne veux pas aller à Delhi, tu vas prendre quelle direction? La gauche. Mais nous, notre but, c'est d'aller à Delhi. On prend la droite. Ou bien, encore, si tu pensais qu'on s'amusait, c'est pourquoi on courait, on se chauffait, quand on va arriver à la porte, tu dis bon, ça suffit. On ne va pas arrêter ici. Ces gens-là, après tu sors plus léger que moi. Moi, je suis plus gros que tu t'arrêtes ici. Et tu trouves un frère là-bas. Frère, toi, si tu veux continuer, arrêtons ici là. Et puis, l'autre qui n'avait pas pensé s'arrêter, s'arrête avec toi. Et vous causez et puis frère, au revoir, hein? Ça fait encore prochainement. Do you have a goal at home? Tu as un but que tu poursuis.
un objectif que tu veux atteindre. Est-ce que tu as une vision pour ta vie? Ou bien tu es seulement au milieu des gens? Ce soir, je veux défier quelqu'un, je veux amener quelqu'un à penser. Paul dit, je cours vers le but. J'ai un but. Et il dit aux Galates, pourquoi vous vous êtes arrêtés? Vous faisiez si bien. Qui vous a amené à laisser tomber ce que tu faisais? Tu as commencé par prier. Très bien, chaque matin quand tu te lèves, tu pries. À midi, tu priais avec nous. Pourquoi tu as arrêté? C'est moi-même. Oh, ce que tu faisais bien. Et les anges applaudissaient pour toi. Dieu était content sur son trône. Je vais aller encore essayer autre chose. Oh, frère, qui t'a arrêté? Il dit, vous couriez si bien. Qu'est-ce que tu faisais de bien? Tu lisais la Bible, non? Chacun ici va reprendre ce qu'il faisait bien. Ce qui est mauvais, la personne ne veut prendre. Qui veut prendre ce qui est mauvais? Hein? Ce que je faisais bien, Paul dit, qui t'a arrêté? Qui t'a dit de cesser de faire ce que tu faisais bien? Vous couriez si bien. Tu priais. Pourquoi tu l'as arrêté? Ici, la vie chrétienne est comparée à quoi? À une course. Et dans une course, si tu oublies le but, si tu oublies l'objectif, qu'est-ce qui arrive? Tu ne vas plus bien courir. Si tu as oublié qu'il faut que j'aille attraper la montre là, en 2 secondes, et que tu penses que non, il faut qu'on m'a dit c'est pourquoi d'aller prendre la montre. Non, je peux marcher, je peux aussi courir d'une manière, mais seulement je ne serai pas dans le temps. Là, je ne cours pas bien. Il dit, vous couriez si bien. Ça veut dire que quand le ciel a vu son chronomètre, la manière dont tu faisais là, oh, il savait que ça, c'est un prophète qui est sur le point de naître en septembre 2021. La manière dont tu faisais les choses, la manière dont tu prenais au sérieux la méditation, les jeûnes de prière, les veillées, la manière dont tu prenais les choses, on savait que non, le ciel savait que en telle période, le gars là serait au service. Et puis après, il a fait 6 mois, 3 ans. Moi aussi j'ai fait un peu. Les enfants aussi m'ont fait un peu. Et puis le gars il l'a laissé. Qui t'a arrêté, frère? Qui a mis cette idée mauvaise là dans ta tête? Tu allais évangéliser nous. Pourquoi tu l'as arrêté? Il dit, qui vous a arrêté? Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? Je ne voudrais pas discourir. Je vais te dire, si tu n'as pas le but, l'objectif, tu ne peux pas courir bien. Si tu ne sais pas ce que tu fais, si tu ne vises pas le prix, Paul dit, je cours vers le but pour remporter quoi? Le prix. Est-ce que tu vises le prix? Il dit le prix de la vocation céleste. Si je peux trouver ici 20 personnes ce soir qui seront
déterminés comme Paul, qui auront la pensée de Paul, qu'il faut que cette course-là, je l'achète. Il faut que quand je veux parvenir au ciel, les anges se lèvent pour m'accueillir, que Jésus se lève pour m'accueillir, que Dieu se lève pour m'accueillir. Vous allez voir que Paul n'était pas un chrétien juste ordinaire comme les autres. Il avait un but, il avait un objectif. Il dit dans Corinthiens, je ne cours pas comme à l'aventure. J'ai un objectif. Je dois vivre et marquer mon temps. Il s'est défini. Quand tu n'as pas d'objectif et de but, quand tu cours, arrivé un moment, tu vas t'arrêter. Ou bien si tu ne t'arrêtes pas, tu vas ralentir. Au pire des cas, tu retournes carrément à la rue. Tu as le goal. Quand tu cours avec les mauvaises personnes et quand tu côtoies les mauvaises personnes, le bien que tu fais, tu vas l'arrêter. Quand tu ne regardes pas à des personnes qui doivent t'inspirer, tu vas perdre ton inspiration et tu vas arrêter ce que tu faisais. La Bible dit, verset 17 du passage que je vous ai lu, soyez tous mes imitateurs. Philippiens 3, verset 17. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Faites quoi? Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. As-tu un objectif? Oui, j'ai un objectif là. Je dois aller au ciel. Ok, ça c'est good. As-tu un objectif par rapport à ton mariage? Oui, je veux me marier proprement même. Vierge jusqu'au mariage. As-tu un objectif? Oui. Je dois décrocher le meilleur emploi. As-tu un objectif? Je serai toujours premier de ma promotion. Personne. As-tu un objectif? Oui. As-tu un but? Oui. Il dit, ok. Quand tu as un objectif comme ça, moi, mon objectif, c'est que je dois remporter le prix de la vocation sainte. Si tel est ton cas aussi, cherche des gens qui vont t'inspirer. Ne marche pas avec n'importe qui. Ne cause pas avec n'importe qui. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez appris, que vous avez vu en nous. Portez les regards sur ces choses. Voyez comment ils font les choses. Imitez-les. Qu'ils soient votre source d'inspiration. Mais si tu as une grande vision, tu veux marquer ton temps. Tu veux que dans ta famille, quand te pose la question, toi là, tu côtoies qui? Et tu veux que dans ton église, on te pose la question, tu côtoies qui? Et tu vas dire, allez, j'ai un petit secret. Portez les regards. Vous avez à Christian Fellowship des gens qui vous inspirent, n'est-ce pas? Regardez-les. Regardez comment ils pensent, comment ils font les choses, comment ils raisonnent, comment ils s'organisent. Il dit, portez les regards sur ceux qui marchent selon ce modèle. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ça.
commence par côtoyer des gens qui parlent la langue aussi. Ils parlent la langue. Mais il n'a aucune vision de l'excellence. Pour lui, on peut parler la langue, pécher 2 fois, 3 fois, et après, recommencer à parler la langue. Parler la langue aujourd'hui, demain on va boire, on confesse, c'est ce que lui là, et c'est lui que tu copies. Pour lui, on parle la langue, on n'a pas besoin d'aller à l'école et d'être excellent. C'est lui que tu copies. C'est pas ce que je t'ai appris à Christian Fellowship. Je t'ai dit qu'il faut avoir un but, un objectif. Quand tu n'as pas d'objectif, tu vas être avec les gens, vous allez causer. Vous n'allez pas causer des choses de péché. Les chrétiens, généralement, ils pensent que c'est ça là, ils appellent la communion fraternelle, c'est quoi? Fellowship. Christian Fellowship. Christian Fellowship n'est pas dans la paresse. Je vais répéter pour quelqu'un. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Christian Fellowship. Tu courais bien, pourquoi tu t'arrêtes? Les gens t'admirent, les gens t'apprécient. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu courais bien. Satan est venu mettre une mauvaise idée dans ta tête. Et tu as arrêté. Et tu dis que non, je vais faire un jeûne prière de 30 jours. Comme ça, après, quand je vais démarrer, ce serait une fois de bon. Qui t'a arrêté ça? C'est Satan. Qui peut aussi t'arrêter? Tes amis. Qui peut aussi t'arrêter? Les chrétiens qui n'ont aucune vision, qui sont autour de toi. Ils peuvent t'arrêter. Mais fais attention. Lisez avec moi. Paul, elle les a avertis, dit, portez les regards, sélectionnez sur sur qui vous allez porter les regards. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que je vous ai dit. Le modèle de l'excellence, le modèle de la perfection, le modèle de la vocation céleste. Portez les regards sur ces gens, qui soient votre inspiration. Philippiens chapitre 4, verset 9, il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez fait voir, ce que vous avez vu en moi, imitez-moi, faites comme moi. Ça, c'est un leader, ça. Ça, c'est quelqu'un qui peut inspirer. Faites comme moi. Et Dieu sera avec vous. As-tu un but? Si tu as un but, cherche ceux qui peuvent t'inspirer. Et dit ceux-là, c'est des gens qui marchent sur le modèle que vous avez en vous. Ne rate pas. Je vais te dire, frère en Christ, reviens. N'arrête pas. Parce qu'on est sur le point de te célébrer. Pourquoi tu veux arrêter? Pourquoi? Quelqu'un qu'on est sur le point de célébrer dans les minutes qui vont suivre. Il dit, je suis fatigué, je suis découragé. On m'a fait ceci. Telle situation est arrivée. Et il pleure. S'il faut s'arrêter, s'il faut ralentir, s'il faut reculer. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Qu'est-ce que nous n'avons pas eu? Quel piège on ne nous a pas tenté? Quelle flèche on ne nous a pas lancé? Quelle provocation? Nous avions une vision et nous avons un objectif que nous poursuivons. On court pour remporter le prix. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu ne cours pas, tu ne respectes pas le temps et tu finis sans avoir un témoignage que le Seigneur nous aide, que le Seigneur va nous aider. Est-ce que tu as fini la liste? Qu'est-ce que tu faisais de très bon?
le bien que tu as. Tu as trouvé tout. Je vais arrêter. Je t'attends pour arrêter. Tu as pensé à ce que tu faisais bien. Quand vous couriez bien là, tu faisais bien. Paul dirait aux Galates, Galates dépourvus de sens, qui vous a. Il a utilisé un terme en anglais, en réalité, vous avez été ensorcelé par qui? Il dit, lui dit en français, qui vous a fasciné, qui vous a trompé, Galates 3, verset 1, qui a embrigadé votre intelligence. Frère, ce que tu faisais bien, tu l'as arrêté. Pourquoi? Satan t'a encouragé à l'arrêter pour que tu n'atteignes pas le but. C'est un plan que Dieu a tracé pour ta vie, pour t'amener à un niveau. Mais il te dit non, laisse, retourne en arrière, abandonne. Et tu vois, si tu l'encourages, tu le rejoins. Non, là, je suis découragé. Non, je ne suis plus libre, je n'ai plus le temps. Maintenant, là, qui t'a trompé? Qui t'a trompé, frère? Ce que tu faisais bien, tu l'as arrêté. C'est une honte que tu l'as arrêté. C'est une honte que tu l'as arrêté. Je lis mon dernier verset, on va prier. Lis dans Ecclésiaste chapitre 4, chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Lisez ce verset que nous citons très souvent. Ecclésiaste 7 et le verset 8. Le sage parle à un jeune, il parle à un vieux, il parle à quelqu'un qui a un but, un objectif. Et qui chaque matin se rappelle de son objectif. Chaque matin pense à là où il va. Il dit, Ecclésiaste 7, lisez le verset 8, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut quoi? La fin. La fin. Le prix que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Va-tu finir? Vas-tu réussir à atteindre cet objectif noble par rapport à ton mariage, à ta carrière, par rapport à ton aspiration chrétienne, arriver au ciel et être célébré par les anges pour avoir accompli? Vas-tu finir? C'est la fin. C'est de la fin que nous parlons. Dans le livre de Matthieu chapitre 19, verset 30, la Bible dit, plusieurs des derniers seront les premiers, et plusieurs des premiers seront des derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça veut dire quoi? Pourquoi les premiers vont pas finir être derniers? Ça veut dire que dans la course, il s'est arrêté, le dernier va le dépasser. Ou bien, il ne s'est pas arrêté, mais il a ralenti, il a diminué le rythme. Pourquoi tu diminues le rythme dans la prière? Le rythme de l'évangélisation, le rythme de la fréquentation à l'église, le rythme de la fréquentation à la soirée. Pourquoi? Avant que tu le saches, on t'a dépassé. Pourquoi nous avons diminué le zèle que nous avons pour l'évangélisation en tant que groupe, l'empressement que nous avons pour les choses de Dieu? Et avant qu'on le sache, on nous a dépassé. On s'est retrouvé en bas. Je ne serai pas en bas. In the name of Jesus. Je vais arriver. Tu veux être? On dit plusieurs des premiers vont se retrouver derniers.
Tu veux que ça t'arrive. Si tu ne le fais pas, tu vas te réveiller. C'est pour ça qu'on est là ce midi. C'est que ce soir, je vais me réveiller. Et toi, ce que je faisais bien, je vais te parler. Je ne me laisse pas décourager. On va se tenir debout. Courir vers le but. Excusez-moi, j'ai perdu de vue mon objectif. Avant, si on me réveille même, je peux donner tout ce que je me suis fixé comme objectif à atteindre pour 2021. Mais maintenant, là-haut, je suis refroidi. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu l'élan. Qui t'a fasciné, qui t'a trompé, qui t'a ensorcelé, qui t'a envoûté, qui prie, dit Dieu, je ne veux pas mal finir. Je ne veux pas mal finir. Tu viens ici, tu vois des frères qui se marient bien. Est-ce que ça t'inspire? Tu vois des frères qui réussissent. Est-ce que ça t'inspire? Ou bien tu regardes à ces fainéants là autour de toi qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas marquer leur temps, et ce sont des gens là que tu copies. Honte à toi, ma soeur, honte à toi, mon frère. Si tu n'as pas trouvé les excellents, tu n'as pas trouvé des hommes saints pour t'inspirer, tu n'as pas trouvé des hommes que Dieu est en train de lever pour t'inspirer, et tu vas voir des gens dans la bassesse, ce sont eux qui vont devenir ton modèle, ce sont eux qui vont devenir ta source d'inspiration. Tu vas revenir dans la bassesse. Seigneur, je refuse de porter le regard sur ceux qui sont dans la bassesse. Je refuse de porter le regard sur ceux-là qui passent leur temps à causer, qui passent leur temps à faire des inutilités, qui gèrent mal leur temps. Courir vers le but, Seigneur. Toute course, il y a un temps pour toute course, Seigneur. Tu ne veux pas que je gaspille mes ressources, mon énergie. Seigneur Dieu, je voudrais que tu sois l'Éternel. Le gars, il priait bien. Maintenant, il ne prie plus. Il lisait la Bible, il a laissé. Il venait à Christian Fellowship, il a laissé. Maintenant, il dit que c'est moi-même, c'est moi-même. Oh frère, qui t'a trompé? Sœur, qui t'a trompé? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Qui t'a envoûté? Qui t'a envoûté? Makoria Bashekelebo. Mandoria Baba Sakatara Bashekeleba Oridababa. Tu es devenu un chrétien froid, refroidi. Tu es trop froid, mon frère. Tu es trop froid, ma soeur. Jésus dit, parce que tu n'es ni froid, ni chaud, je vais te vomir. Je n'aime pas de chrétiens comme toi. Je n'aime pas de chrétiens comme toi. Ce que tu as commencé, tu l'as laissé. À présent, Paul disait aux Hébreux, vous aurez dû être des maîtres à cette période de l'année. Vous aurez dû être des maîtres. Mais jusqu'alors, Dieu ne peut pas compter sur toi. Le Seigneur ne peut pas compter sur toi. Répentons-nous, mes frères. Répentons-nous, mes frères. Nous n'allons pas ralentir. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas retourner en arrière, Seigneur. Nous prions, Seigneur éternel. Il y a quelqu'un qui est en train de ralentir. Et je prie pour lui, jusque dans sa maison, que l'Esprit de Dieu tombe sur lui. Il faisait bien, mais Satan l'a envoûté. Les camarades l'ont envoûté. Les amis l'ont envoûté. Ils ont pollué sa pensée. Je proclame au nom de Jésus que ce que tu faisais bien, que tu le reprennes au nom de Jésus. Nous allons proclamer ce soir. Plus personne au milieu de nous ne va demeurer dans cet état que Paul déplore. Il faisait bien là. Il chantait bien. Il jouait bien. Il faisait quelque chose de bien. Mais Satan l'a arrêté. Les situations de la vie l'ont arrêté. Les problèmes de la vie l'ont arrêté. Mon Dieu, mon Père, délivre
sont arrêtés, ceux qui ont perdu la vision, ils ont perdu le but. Pourquoi est-ce que tu es venu à fellowship? C'est parce que Dieu veut faire de toi une référence. Dieu veut t'utiliser pour influencer, pour impacter. Mais tu as perdu de vue. Tu as perdu l'objectif. Lord, we do pray for them. We pray. Quelqu'un qui a laissé la situation de la vie, le dégoûter, le décourager, le refroidir. Nous prions pour cette personne, Seigneur, au milieu de nous ici, qui se réveille. Vous faisiez bien. Pourquoi tu l'as arrêté? Tu priais bien. Tu lisais la Bible. Tu évangélisais. Tu jeûnais. Tu veillais. Tu faisais bien. Pourquoi tu l'as arrêté? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il n'aimait pas ce que tu fais? Pourquoi tu l'as arrêté? Je ne veux plus arrêter. Je ne veux plus m'arrêter. Je ne retournerai pas en arrière. I will not go back. I will not go back to my old life. I'm not going back. Rabba Shekaraba. Tu dois prier, tu dois dire Dieu, je ne retourne pas. Tu dois faire violence avec toi-même. Rien ne va me décourager. Et rien ne va m'arrêter. Rien ne va m'arrêter. I'm not going back, Lord. I'm not going back. I'm not going back. Proclame sur ta vie. Marco Taraba. Rien n'a pu arrêter Jésus. Rien n'a pu arrêter Paul. Rien n'a pu arrêter Pierre. Rien n'a pu arrêter Daniel. Rien n'a pu arrêter Joseph. Ne me dis pas que, frère, je n'arrive plus à supporter. Sœur, je n'arrive plus à supporter. Non, je suis dépassé. Non, ne dis pas des choses comme ça. Ceux qui marquent leur temps ne disent pas des choses comme ça. Les héros ne parlent pas comme ça. Courir vers le but sans s'arrêter. Je ne m'arrête pas. Parce que si je rate, si je m'arrête, oh, on va me dépasser. Je ne peux pas pouvoir bien finir. Accélère le rythme. Accélère le rythme. Tu as diminué, ma soeur. Tu as diminué. Je ne diminuerai plus. Au nom de Jésus, je ne diminuerai plus. Proclame sur ta vie. Et proclame sur les frères et les sœurs de Christian Fellowship. Proclame que tu ne vas plus diminuer. Au nom de Jésus. Énumère-les une à une et après nous allons prier, implorer la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu puisse nous aider à le prendre. Tu pourrais si bien. Qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté dans ton élan? Qu'est-ce qui a pu te débloquer? Tu as bien commencé, quel est ce démon qui a pu t'arrêter? C'est la chair qui t'a terrassé. On prier, implorer Dieu. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Il faudrait que nous terminions bien. C'est vrai, nous avons bien commencé, mais il faut aussi que nous terminions bien. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là cet après-midi. Aide-nous à bien terminer. Aide-nous à reprendre en main les choses que nous faisions si bien. Et qu'une situation quelconque est venue interrompre ces choses. Es-tu ici dépourvu de sens au point où tu as bien commencé avec l'esprit et tu voudrais maintenant terminer avec la chair? Es-tu dépourvu de sens au point où tu pourrais si bien maintenant, tu t'es arrêté, tu as ralenti? Mon frère, reprends les choses en main.
Et l'Esprit de Dieu est disponible à pouvoir t'aider. La grâce de Dieu est là encore cet après-midi pour pouvoir t'aider. C'est encore le jour où Dieu voudrait te restaurer dans la prière, te restaurer dans l'étude de la méditation de la parole de Dieu, te restaurer dans tes projets que tu as abandonnés parce que tu t'es dit que non, ça ne va pas marcher. Dans certains projets qui te tenaient à cœur, tu as abandonné. Cet après-midi, Dieu t'appelle. Il veut t'aider, il veut te restaurer. Il veut te restaurer. Reviens à ton objectif, reviens à ton but. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton encore cet après-midi. Merci pour cette parole très riche. Je voudrais que, Seigneur, nous puissions reprendre les choses que nous faisions si bien. L'amour qui a refroidi chez certains, Seigneur, je prie que tu remettes cet amour en place au nom de Jésus. Le zèle qui brûlait en certaines personnes, le zèle pour ta parole, le zèle pour la prière, le zèle pour l'évangélisation, qui, Seigneur, a fini par disparaître ou par s'éteindre à cause d'une situation quelconque. Seigneur, je prie cet après-midi que le Saint-Esprit restaure ces choses, remette ces choses en place au nom de Jésus. Seigneur, je prie, oh Dieu, certaines personnes qui ont été bloquées par des démons, par des esprits familiaux, par des esprits méchants, parce qu'ils savent que leur destinée, ils sont très proches de leur victoire. Ils sont proches de saisir leur destinée. Et ils ont voulu les empêcher. Seigneur, je prie cet après-midi que ces démons soient combattus au nom de Jésus et que tu les restaures dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la grâce, donne-nous la puissance, donne-nous le Saint-Esprit, afin que, Seigneur, là où la chair dit que je suis fatigué, là où la chair dit que je suis assez, que l'Esprit reprenne et qu'il continue pour achever bien au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci également pour ton serviteur, de ce que tu vas loindre encore davantage et que ta grâce reposera davantage sur lui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.